frères et sœurs, cela fait 7 ans que la communauté de Sant'Egidio organise pour le 1er janvier les manifestations faites sur toutes les terres à l'occasion de la journée mondiale de la paix qui coïncide cette année avec le 41e anniversaire du message de paix que le pape Paul VI adressa pour la première fois au monde. La communauté de Sant'Egidio organise des marches, des assemblées et d'autres initiatives comme par exemple des moments de prière dans beaucoup de villes d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique. À Rome, l'an passé, plus de 15 000 personnes ont formé un cortège jusqu'à la place Saint-Pierre pour écouter les paroles du pape Benoît XVI qui, après l'Angélus, salua les participants à la marche promue par la communauté de Sant'Egidio vers sur toutes les terres. Cette année, à nouveau le 1er janvier 2009, nous nous retrouvons ici pour invoquer la paix. Nous choisissons de commencer le nouvel an avec un pas de paix. Comme c'est beau d'être ensemble, unis, malgré les distances géographiques. Nous composons une unique grande manifestation qui traverse le monde. Une unique grande invocation de paix en plusieurs langues, mais avec le même esprit, en faisant mémoire des pays encore déchirés par la guerre. Ces pays qui sont marqués sur les pancartes que porte chacun de nos amis. La communauté de Sant'Egidio qui a organisé cette initiative à laquelle ont adhéré des religieuses et d'autres confessions, travaille depuis des années pour la construction de paix dans bien des parties du monde, souvent les plus oubliées. Notre travail pour la paix veut répondre aux attentes et aux espoirs des biens des hommes, des femmes, d'enfants et des personnes âgées qui souffrent à cause du drame de la guerre, à cause des temps de conflits encore ouverts et qui sont victimes d'une violence démesurée. Nous voulons rappeler les conflits encore ouverts dans le monde par les pancartes que nous brandissons. Nous pouvons, chers frères et sœurs, brandir nos pancartes des pays en guerre. Que de spécialistes. Nous, membres de Sant'Egidio, avons toujours senti que la paix nous concernait. Nous avons continué à travailler pour la paix avec obstination et avec passion partout où nous étions. Oui, la communauté de Sant'Egidio est un petit peuple de croyants, fils de l'Église catholique, qui vit dans bien des parties du monde, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Beaucoup sont des jeunes, des gens pauvres, des gens simples. Nous sommes tous des amis des pauvres et des nécessiteux. Oui, les premiers amis de Sant'Egidio ne sont pas les grands. Chers frères, les pauvres savent que la guerre est la mère de toutes les pauvretés et que le conflit et la violence provoquent la misère dont ils sont les premières victimes. Nous avons grandi à l'école de l'Évangile. Nous avons l'horreur de la guerre et nous sentons que la paix est notre vocation. La paix n'est pas seulement la fin de la guerre, c'est la solidarité avec des millions de pauvres dans le monde. Si nous voulons la paix,
nous devons aller à la rencontre des pauvres. C'est ce que dit le message de Benoît XVI cette année. Combattre la pauvreté, construire la paix. Il n'y a pas de paix quand des millions de femmes, d'enfants, d'hommes subissent la violence de la pauvreté. Ce n'est pas de la théorie, mais la conscience vivante de ceux qui ont vu souffrir les pauvres. Oui, il faut intervenir avec générosité et intelligence pour que la vie de beaucoup de peuples ne soit pas engloutie dans le monstre de la guerre. La guerre signifie condamnation à mort pour beaucoup d'hommes et de femmes, d'enfants et de personnes âgées. La guerre est le visage le plus monstrueux et violent de l'histoire. La guerre est inutile, il laisse le monde pire qu'avant. Mais la guerre n'est pas inévitable. Il y a un grand travail pour la communauté internationale, pour les hommes et les femmes de bonne volonté. Les noms des pays qui résistent guerre aujourd'hui pour la paix. Nombreux sont ceux qui ne cessent de recruter pour s'activer à la guerre et à l'usage de la force de la guerre dans un monde qui n'est pas idéal. Oui, nous le savons. Ce monde n'est pas un monde idéal, mais est seulement une vision de rêver un monde où la guerre soit progressivement éliminée. Nous faisons aujourd'hui appel à tous les chrétiens, à tous les croyants de chaque religion et à tous les hommes et les femmes de bonne volonté pour qu'ils s'unissent à nous pour renouveler notre engagement pour la paix. Nous évoquons les paroles de l'appel de paix signé en novembre dernier lors de la rencontre interreligieuse de Chypre. L'heure n'est pas au pessimisme, mais il est temps d'écouter la souffrance qui accable tant d'hommes et de femmes et travailler pour fonder un nouvel ordre mondial de paix. La recherche de la justice, le dialogue, le respect des plus faibles sont des instruments pour construire ce nouvel ordre. La communauté n'est qu'une île. L'autre, l'amitié, le pardon et l'aide d'autrui sont indispensables. Nous avons un destin global commun, où nous vivons ensemble en paix, où nous périssons ensemble. La guerre n'est pas inévitable et elle endeuille aussi le cœur du vainqueur. Le dialogue n'affaiblit pas, au contraire, il fortifie. C'est la vraie alternative à la violence. Rien n'est perdu avec le dialogue, mais tout semble possible. Mais la violence est toujours un échec pour tous. Fin de citation. On ne peut rencontrer à la paix, même quand elle semble difficile ou impossible à atteindre. Nous voulons aider chaque homme et chaque femme, les responsables des gouvernements, à dépasser leur pessimisme et à découvrir que l'espérance est proche si on sait vivre l'art du dialogue. Nous sommes convaincus que la paix dépend en premier lieu de notre cœur. C'est pourquoi nous nous engageons à accomplir chaque jour des gestes de paix indispensables à la cohabitation, capables de renouer les relations humaines lorsqu'elles sont déchirées, sans céder au pessimisme et au découragement. Nous sommes convaincus, raisonnablement convaincus, qu'il faut poursuivre une décision, une voie de paix. Oui, paix sur toutes les terres. Oui, paix sur toutes les terres.
Applaudissons au président Georges. Et maintenant, je pense que pour cette disposition,
Où les pieds sont là? mais aussi de toute la région. Cette manifestation, Père de toutes les guerres, a été organisée en ce 1er janvier 2009 pour réclamer la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi la paix sur toutes les terres. Et maintenant, si tous ceux qui doivent prendre les vues, les photos ont terminé, nous allons un slogan, c'est mots de paix, qui nous ont accompagnés durant toute notre marche.
demandons donc à tous ceux qui tiennent les pancartes sur lesquelles sont marqués ces noms, à chaque nom de bien vouloir lever. Voilà. Lever et poser la pancarte au pied. Ossétie du Sud, Ossétie du Nord, la des pays d'Europe, nous déposons la geste de fleurs qui concerne les victimes de la guerre en Europe. Nous voulons faire le mois de l'Afghanistan, la Birmanie, le Cachemire, Corée du Nord. Corée du Sud. Laos. L'Irak. Israël. Le Nagaland. Le Liban. Le Pakistan. La Palestine. Le Sri Lanka. Et la Thaïlande du Sud. C'est même Thaïlande. La geste de fleurs concernant les pays d'Asie est déposée. Aussi à beaucoup de pays en proie à la violence et à la guerre. Pour l'Afrique, nous voulons faire le mois de l'Algérie, le Darfour. Il ne veut pas perdre. Et les Africains, nous en Afrique, aimer la un de moins. L'Éthiopie. L'Érythrée. Le Kivu. Le Mali. Le Mali. Le Tchad. Le Niger. La Somalie. L'Ouganda. La Somalie. Et le Tchad. Nous voulons rappeler aussi que la geste de fleurs du continent africain, suivie ensuite de la geste de fleurs de l'Océanie, qui n'avait pas été déposée. Océanie. Levé comme son frère, il est violente, levé comme son frère, pourquoi? Dans le monde, c'est comme le bruit d'un orage, il est au cœur qui demande un monde de paix, de justice et d'amour, un monde
de devoir retentiront du corps aussi de l'Alzheimer, nous construirons un monde nouveau. Santé Tito, merci pour tout le faire. Santé Tito, le nom de Dieu c'est la paix. Santé Tito, merci pour tout le faire. À l'occasion de la journée mondiale pour la paix du 1er janvier 2009, nous exprimons notre adhésion au message du pape Benoît XVI. Combattre la pauvreté, construire la paix, et nous voulons témoigner notre soutien à sa sollicitude pour la paix dans le monde. Par cet appel, nous nous engageons à faire connaître dans les villes de notre pays, la Côte d'Ivoire, le message de Benoît XVI, convaincu qu'il s'agit d'un soutien fondamental pour tous les hommes de bonne volonté qui entendent construire la paix. Au début de cette nouvelle année, le pape adresse un chaleureux appel à élargir l'espace de son cœur vers les nécessités des pauvres et à faire tout ce qui est concrètement possible de faire pour leur venir en aide. Avec la conviction que la lutte contre la pauvreté requiert des hommes et des femmes qui vivent en profondeur la fraternité et qui soient capables d'accompagner les personnes, les familles et les communautés sur les chemins d'un authentique développement humain. De nombreuses personnes, écrit-il dans son message, et même des populations entières vivent aujourd'hui dans des conditions d'extrême pauvreté. L'inégalité entre riches et pauvres est devenue plus évidente, même dans les pays économiquement les plus développés. Il s'agit là d'un problème qui s'impose à la conscience de l'humanité, car la situation dans laquelle se trouve nombre de personnes offense leur dignité foncière et en conséquence compromet le progrès authentique et harmonieux de la communauté mondiale. Tandis que nous soutenons le message de paix de Benoît XVI, nous demeurons interpellés par ces paroles invitant à ne pas fermer les yeux devant les nombreuses blessures des pauvres de ce monde. Nous sommes convaincus que la paix est toujours possible et que les conflits en cours peuvent être apaisés. Pour ces raisons, nous, de la communauté de Sant'Egidio, avec les nombreux amis qui nous soutiennent, nous engageons à accomplir chaque jour des gestes de paix et de réconciliation pour abattre les murs de division qui génèrent la violence. Et nous exprimons notre volonté de vivre une solidarité toujours plus large avec les pauvres de notre temps, les malades du sida, les enfants, les personnes âgées, les prisonniers. Nous ne nous résignons pas à la guerre, fruit des injustices, mais nous voulons nous appliquer au travail, beau et fructueux, pour la paix sur toutes les terres. Nous le faisons avec la foi joyeuse que Jésus est notre paix, disciple de celui qui le premier a abattu le mur de l'inimitié qui divisait les hommes. Je vous remercie. Je pense que cela mérite des applaudissements. Les autres applaudissent là. Nous pouvons l'acclamer, saluer avec beaucoup d'acclamations, beaucoup de félicitations.
coming true in the community. C'est la communauté. Open your heart and you'll see the dream is coming true. It's the community, peace in everywhere. Nous allons écouter le mot du Père Gustave Adou. Je voudrais me réjouir avec vous et vous transmettre les salutations de son archevêque, Monseigneur Jean-Pierre Coutouan. Nous savons qu'il ne peut pas être parmi nous, mais si je suis là, c'est aussi et surtout en son nom. Je voudrais vous encourager dans cette marche. C'est vrai, on parle de sainteté de Dieu à travers le monde, mais il faudrait aussi savoir garder la flamme allumée par les dévanciers. Autrement, ce sera de l'épouvantail. Donc c'est à nous, Saint-Égidio du Côte d'Ivoire, à trouver les solutions aux difficultés de la paix et aux défis de la paix, afin que chacun de nous dans ce pays puisse jouer sa partition. Et comme Dieu vous a donné déjà la force de commencer, je voudrais le prier et lui demander de vous donner la force de continuer jusqu'au bout. Comme on le dit à la JOC, nous irons jusqu'au bout du monde. La JOC ne périra pas. Et je voudrais le dire aussi pour vous, nous irons jusqu'au bout. Je dirais au bout du chemin des pauvres, Saint-Égidio ne faiblira pas.